Bonjour à tous, mon nom est Obiang Oboulou. Je vis actuellement en Corée du Sud, dans la ville de Daegu. Je suis actuellement professeur de nutrition et santé communautaire à l'université de Keimyung. Keimyung University, pour ceux qui ont suivi l'actualité, est le centre même de la pandémie du coronavirus. C'est vraiment l'hôpital qui a été choisi pour traiter le cas du coronavirus. Comme vous le savez sans doute aussi, la ville de Daegu, en Corée du Sud, est vraiment le centre du problème. Nous avons à ce jour 6 344 cas et sur un total de 8 799. Donc, la ville de Daegu à elle-même a plus de 70% des cas. Et j'habite à 3 kilomètres de l'université. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? J'aimerais partager avec vous l'expérience coréenne, faire mes recommandations au gouvernement et à nos professionnels de la santé dans notre cher pays, le Gabon, et aussi faire des modestes recommandations à la population dans ce moment que je considère vraiment critique. Il est très important que nous prenions maintenant les choses en main avant qu'il ne soit trop tard. Alors, qu'est-ce que nous avons fait en Corée du Sud? Qu'est-ce que le gouvernement sud-coréen a fait avec la population qui travaillait main à main avec son gouvernement? Numéro un, la communication. Le gouvernement est ouvert, transparent et garde sa population informée tous les jours. Le gouvernement passe à la télévision et dans les réseaux sociaux le matin à 10 heures et l'après-midi à 2 heures. Et pendant tout ce temps-là, ils font les mises à jour, ils nous informent de tout ce qui se passe, ils donnent les informations. Et comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, ces informations sont aussi disponibles pour les sourds-muets. Alors, tout cela est très, très important. La population doit être informée de ce qui se passe. Le gouvernement doit tout faire pour éliminer la psychose. Donc, s'il vous plaît, communiquez, pas juste sur les cas positifs du coronavirus, pas juste nous dire que nous avons tant de personnes qui sont infectées, mais aussi faire tout pour nous informer du bon travail que vous faites. Parce que je suis sûr qu'il y a des bonnes choses qui se passent. Cela est très important pour éliminer la psychose, que les gens sachent exactement qu'est-ce qui est en train de se faire, pourquoi vous prenez cette décision. Le gouvernement informe toujours, disait toujours la vérité et restait 100% transparent. Donc, le premier élément très, très critique est vraiment la communication. Alors, en deuxième position, c'est le test du dépistage du coronavirus. Le gouvernement a testé en moyenne 20 000 personnes par jour. Et comment ça se faisait? Comme vous le voyez sur la vidéo, on testait les gens de façon ambulante, vous venez dans votre voiture, et de façon volontaire. Une chose très importante à préciser ici, le test de dépistage du coronavirus ici en Corée du Sud est volontaire et gratuit. Alors, qu'est-ce que je propose? S'il vous plaît, au gouvernement gabonais, dans notre cas par exemple, nous avons notre ambassade ici en Corée du Sud, notre ambassade en Chine. Je vous propose de contacter nos ambassadeurs ici, de faire la commande des tests du COVID-19. Nous avons besoin de ces kits le plus urgentement possible. Faites la commande de ces kits, faites-les venir au Gabon cette semaine et commencez les tests de dépistage de notre population. S'il vous plaît, l'heure n'est plus à débattre sur les coûts que ça pourrait engendrer. Nous ne sommes que 2 millions. Ici en Corée du Sud, vous avez vu comment les choses se sont faites très, très rapidement. La ville de Yuan, elle-même en Chine, a plus de 56 millions d'habitants. En Corée, nous sommes à plus de 50 millions. Nous n'avons pas de temps à perdre.
L'autre chose que j'aimerais quand même préciser en termes de ma deuxième recommandation, c'est qu'en 2017, vous voyez sur l'écran, j'avais publié un article sur le système de santé du Gabon, une évaluation que j'avais faite sur 20 ans. Je vous invite à le lire, très très important. Déjà dans cet article, je sonnais déjà l'alarme sur le sérieux problème de personnel médical. Un autre défi majeur est le nombre insuffisant de praticiens de la santé pour servir la population. Cet article le mentionne, que le Gabon ne compte que 6 médecins et 4 sages-femmes pour 10 000 habitants. Cela crée par conséquent une mauvaise qualité des soins de santé pour les patients et les professionnels de la santé. Nous le voyons, que ce soit en Chine ou aux États-Unis, il y a des professionnels de la santé qui ont été contaminés par le virus COVID-19. Vous voyez que c'est un stress additionnel. Oui, c'est vrai que nous devons investir davantage de ressources pour la formation des médecins et autres professionnels de la santé. Mais pour l'instant, qu'est-ce que je propose? Je propose d'utiliser les étudiants en médecine et en sciences infirmières qui sont moins à leur 3e année d'études, donner une formation rapide sur comment administrer le test du COVID-19 et après faire les tests ambulants volontaires dans les stations d'essence, par exemple, entrer des grandes surfaces, par exemple, comme Bolo, et bien entendu, à l'entrée des hôpitaux et des cliniques. Nous pouvons gagner cette guerre contre ces virus invisibles. Nous ne sommes que 2 millions. S'il vous plaît, arrêtons de perdre du temps. Alors, la troisième chose qui s'est produite en Corée du Sud, c'est la désinfection. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, la Corée du Sud a pris les grands moyens en utilisant aussi l'armée pour désinfecter les villes, en l'occurrence notre ville de Daegu. Il est très important maintenant, nous savons que nous avons des cas aux affaires étrangères et l'aéroport international Léon-Mba, ces grands endroits doivent être désinfectés. Et si cela a été fait, une fois de plus, je rappelle l'importance de la communication. Si cela a été fait, il est important d'informer la population, de rassurer la population pour enlever le problème de psychose qui existe déjà dans notre population déjà fragilisée. S'il vous plaît, la désinfection est plus que nécessaire. Je recommande vraiment de le faire. Utilisons notre armée, utilisons tous les moyens possibles et commençons ce travail communautaire de désinfection. Numéro 4, les masques. L'achat des masques et distribution des masques. Alors, par exemple, ça, vous avez là une vidéo de moi devant mon appartement. Je sors avec les masques. Comment ça se passait? En Corée du Sud, pour vraiment éviter l'encombrement, ce que nous faisions ici était très très simple. Si vous êtes né, votre année de naissance se termine par 0 et 5, vous allez à la pharmacie le vendredi pour acheter les masques. OK? Dans mon cas, ça termine par 6, donc je vais le lundi. Et quand je suis allé, on m'a procuré 2 masques. Alors pour les deux masques m'ont coûté l'équivalent de 1500 francs CFA à peu près. Les 2 masques, 1500. Et dans mon immeuble aussi m'a donné 2 masques gratuits. Donc, nous savons que tout le monde ne peut pas vraiment avoir l'argent pour acheter ces masques-là. Donc, je recommande vraiment au gouvernement d'acheter des masques et d'en distribuer. Vraiment très, très important de faire ce geste-là afin de protéger notre population maintenant. Les masques ici en Corée du Sud étaient disponibles à 2 endroits, principalement les pharmacies et la poste. Et aussi, dans certains immeubles comme le mien, on pouvait avoir ces masques-là. Donc, il est vraiment, vraiment très, très important de le faire. Aussi par rapport aux masques, pour déranger la situation. Lors de la communication du gouvernement, nous avons des applications sur le téléphone qui nous disent à peu près là où sont
les masques. Telle pharmacie a ce nombre de masques qui restent. Qu'est-ce que je propose? Je propose que lors des communications du gouvernement ou bien les communications des maires dans leurs villes respectives, on va par exemple nous dire qu'à la pharmacie d'Aoungo, il reste 500 masques disponibles. À la pharmacie de Mbolo, nous avons 200 masques disponibles. De cette façon, les gens savent où s'orienter. Donc, un, nous allons à la pharmacie selon notre année de naissance, et deux, nous savons dans quelle pharmacie les masques sont disponibles. Il est très, très important que nous le fassions maintenant, aujourd'hui. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous ne sommes que 2 millions. Alors, maintenant, j'aimerais terminer par ce dernier point, le point de solidarité. La solidarité est vraiment très importante ici, et surtout pour la population. J'aimerais vraiment rappeler à notre population que le gouvernement a mis certaines mesures. Le gouvernement vous a demandé de rester à la maison. S'il vous plaît, restez à la maison. Personnellement, je suis chrétien et aucune église ici dans ma ville de Dégou n'est ouverte. Restons à la maison. De cette façon, le virus n'a pas l'opportunité de se propager. Le deuxième élément qui est très, très important, par exemple, nous ici en Corée du Sud, nous sommes une petite communauté. Il est très important que nous apprenions à s'entraider. Donc, le président de notre association m'a contacté il n'y a pas longtemps en disant que nous avons des Gabonais qui ne sont pas boursiers et qui aujourd'hui ne peuvent pas manger. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé un fonds d'aide. Ici, vous avez notre groupe chat, Samba Corée, les Gabonais. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis l'argent à la disposition de l'association. On a déjà récolté presque l'équivalent de 500 000 francs CFA pour venir en aide, comme vous voyez les montants ici, aux Gabonais qui sont dans le besoin. En cette période critique de notre pays, il est temps que nous apprenions à nous voir de façon différente. Aidons-nous les uns les autres. Mes frères et sœurs, c'est le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Le temps, il est crucial, mais nous pouvons gagner cette guerre. Travaillons avec le gouvernement, aidons-nous les uns les autres. Je vous remercie vraiment pour votre temps. Et pour ceux qui ont des questions et qui veulent savoir un peu plus, vous pouvez me contacter quand vous voulez. Merci pour votre temps. Que Dieu bénisse le Gabon et que Dieu vous bénisse. Au revoir.